Namasté. Bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Poisson, dans le signe de la Vierge. Ce soir, la lune est à son apogée. Elle est ronde, brillante, et c'est une lune qui s'appelle la lune des moissons ou encore la lune du maïs. C'est un temps de récolte, d'abondance et de gratitude. Donc ce soir, je vais vous inviter à une pratique tout en douceur, en lenteur, qui nous invite donc à ouvrir grand notre cœur en cette pleine lune en Poisson et à vraiment venir nous déposer en toute confiance, en toute sérénité et dans ces énergies. Cette pleine lune sera aussi euh, avec une éclipse, et donc la lune ce soir va se teinter de rouge, puisque la Terre va venir euh, en face, en fait, elle va venir ombrager cette lune. Pour cela, je vous invite à avoir un peu de matériel, donc des blocs, couverture, bolster et éventuellement le ballon Mama, donc qui est dans les balles thérapeutiques, qui pourra nous servir éventuellement à nous déposer dans cet accessoire. Donc déjà, je vais vous inviter à vous allonger sur le sol, à vous déposer sur le sol, à vous laisser arriver en cet instant de pleine lune, de venir observer votre corps déposé sur le sol, observer le poids du corps réparti sur ses appuis. Est-ce que votre corps est réparti de façon égale sur le sol? N'hésitez pas à réajuster votre posture. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à fermer vos yeux et à prendre quelques profondes respirations. À l'inspire, j'inspire une énergie de paix, de calme. Et à l'expire, je laisse aller tout ce qui est devenu inutile et superflu. Je fais plusieurs fois mon rythme. Et je dépose complètement. Je sens mon corps qui se dépose un peu plus dans ses points de contact sur le sol, qui s'enfonce plus sur le tapis. Cette pleine lune marque le temps de la récolte, de nos efforts que nous avons fournis, et voir ce que l'on vient récolter, être dans la gratitude. C'est un temps aussi avec l'éclipse pour venir nous transformer. Et puis continuer à faire encore quelques respirations bien profondes, chacune à votre rythme, chacun à votre rythme, sans rien forcer. Et sentez le corps qui se dépose de plus en plus.
Observez l'endroit où se trouve votre respiration dans le corps. Quand vous aurez terminé vos respirations profondes, prenez le temps de voir où est le souffle. Peut-être qu'il va être au niveau du ventre. Peut-être c'est votre respiration naturelle, la respiration abdominale. Ou peut-être encore votre respiration va être au niveau des côtes, de la cage thoracique. Ou peut-être plus claviculaire, plus haute, une respiration plus vers la gorge, les clavicules. Observez bien. Il n'y a pas de bon ou mauvais endroit, tout est parfait, ce ne sont que des observations. Et puis observez aussi l'air peut-être qui entre et qui sort de vos narines, l'air un petit peu frais qui rentre à l'inspire et qui ressort un petit peu plus chaud et humide à l'expire. Observez bien. Et puis prenez le temps d'observer également si vous avez une narine qui est dominante, peut-être une narine qui respire plus que l'autre, entre guillemets. Donc amenez votre focus, votre concentration, votre attention sur l'endroit. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que ma narine droite est plus ouverte ou est-ce que ma narine gauche est plus ouverte? Cette pleine lune dans le signe du poisson, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'ouverture de notre cœur. Dans le signe de la Vierge, c'est la clarté, le discernement, l'analyse, le tri, garder ce qui est utile et laisser aller les superflus. Et ici, dans cette séance, on va vraiment venir ouvrir son cœur, se connecter à cet amour inconditionnel pour nous et pour les autres. Revenir à l'essentiel, garder ce qui nous est, ce qui nous anime, ce qui est vraiment porteur de sens pour nous. Les lunaisons sont vraiment des moments sacrés, des moments de reconnexion à soi, des moments d'union, d'introspection. Ce sont des espaces sacrés de pratique et comme si vous baigniez dans ces énergies lunaires et de tout l'univers.
Et pendant toute cette séance, je vous invite vraiment à visualiser, imaginer loin dans le ciel, loin dans l'univers, cette lune bien ronde, gris argenté, bleutée, et qui sera aussi aujourd'hui teintée de cette éclipse, donc qui va voir la lune peut-être plus, pas peut-être, c'est sûr, qui va voir la lune plus couleur de sang, on appelle ça, hein, une lune rouge. Et la visualiser tout le temps de votre pratique, de vraiment vous connecter à cette énergie, à ces énergies d'amour inconditionnel, d'ouverture du cœur, de clarté, mais aussi de transformation, transmutation, comme si vous étiez en train de muer, de vraiment laisser aller. Et puis, tout doucement, chacun, chacune à votre rythme, je vais vous inviter à ramener un tout petit peu de mouvement dans le corps, en prenant à nouveau quelques grandes respirations bien profondes et en bougeant les extrémités, donc les doigts, les orteils, jusqu'au centre du corps. Mettez-vous tranquillement en mouvement. N'hésitez pas à ramener vos genoux près de la poitrine, à venir masser un peu le bas du dos si vous en avez envie. Et puis vous pourrez tout doucement basculer sur un côté et venir en assise tranquillement. Pour venir faire quelques échauffements. Avant de pratiquer la salutation à la lune qu'on va faire, et puis 2 ou 3 autres postures de yin et de restauratif. Donc, je vous invite tout simplement à vous déposer en assise, donc soit les genoux au sol ou bien vous pouvez avoir, donc être en tailleur, hein. Le dos toujours bien droit, hein. C'est vraiment le socle, pour que le socle soit vraiment bien déposé, la base. C'est comme si vous étiez une montagne. Ici, le bassin est ni projeté vers l'avant ni vers l'arrière, vraiment un bassin au neutre. Une posture parfaite, puisque c'est ainsi qu'on la nomme. Et tout doucement, vous allez déposer vos mains sur vos genoux ou vos cuisses. Et puis, vous allez faire des mouvements de la colonne vertébrale qui vont partir du bassin, donc des mouvements d'avant vers l'arrière, pardon, excusez-moi, je suis dans ma pleine lune. Et donc, vous allez tout doucement venir creuser le bas du dos et venir vers l'avant, tout doucement. Vous allez ouvrir un petit peu la gorge et puis à l'expiration, vous allez enrouler, donc le bassin va vers l'arrière. Vous arrondissez le dos, vous baissez le menton vers le sternum. Et à nouveau, très lentement, je vous invite à faire ce mouvement pour vraiment ressentir les bienfaits dans la colonne vertébrale. Et vous mobilisez votre bassin. Et à nouveau, je pars vers l'arrière sur l'expiration. J'arrondis mon dos. Je relâche bien mes épaules. Je penche la tête vers l'avant. Le menton vers le sternum. Et puis à nouveau, le mouvement part de la base de mon bassin. Et je viens tout doucement creuser un peu le bas du dos. J'ouvre l'espace de mon cœur et j'ouvre un petit peu le menton. Et à nouveau, je pars vers l'arrière à l'expiration. Je fais quelques va-et-vient, tout doucement, tranquillement. Je relâche bien mes épaules à chaque fois que je pars. Dos rond. Et je viens creuser le bas du dos. Et j'ouvre mon cœur.
Et j'y vais encore quelques fois, encore une ou deux fois. J'arrondis mon dos, je pars vers l'arrière. Et à l'inspire, je viens creuser légèrement le bas du dos. J'ouvre l'espace de mon cœur. J'ouvre un petit peu ma gorge sans emmener la tête trop en arrière. Et je refais une dernière fois. Je relâche bien mes épaules chaque fois. Et puis je reviens vers l'avant. Creuse légèrement le bas du dos. J'ouvre l'espace de mon cœur. Et je reviens en position neutre. Super. Prenez une inspire, une expire. Et c'est infusé à l'intérieur de vous. Et puis tout doucement, on va y aller avec les flexions latérales. On va faire quelques flexions latérales. Vous allez inspirer, monter les bras, tourner les paumes vers le haut, monter les deux bras. Et puis vous allez descendre un bras tout doucement sur un côté. Vous allez venir vous pencher en poussant les doigts vers la petite lune. Puis inspire, le bras remonte. Et expire, je m'en vais de l'autre côté. Je sens vraiment tout mon flanc qui s'étire. Et inspire, je reviens. Et je remonte mon bras. Expire. Fais des mouvements fluides le plus possible. Pas besoin d'aller très loin, c'est juste des doux échauffements. On laisse vraiment le mouvement être porté par la respiration. On remonte le bras. Et à nouveau, on descend le bras et tire les doigts vers le ciel, vers la lune. Inspire. Une dernière fois de chaque côté. Je me grandis à chaque fois, évidemment. Toucher la lune et expire, je penche de l'autre côté. Inspire, je remonte, je me grandis, je tire ma colonne vertébrale et expire, je descends de l'autre côté. Et je pousse mon main, mes doigts vers le ciel, vers la lune. Puis je remonte. Et je relâche tout doucement en expirant. Et je ramène les bras de chaque côté. Une expire profonde. Pour laisser infuser, percoler le mouvement à l'intérieur de votre corps. Laissez s'imprégner ce mouvement dans le corps. Et puis tout doucement, on va aller avec les torsions. Donc tout doucement, on va porter notre attention sur le bas de notre colonne vertébrale et on va tout doucement pivoter, tout doucement, le bas du dos, milieu, haut du dos. On peut déposer une main sur une cuisse et une main à l'arrière, près de notre fessier gauche ou droit. Toujours pareil, on se grandit, on pousse la tête vers le ciel. Et puis à l'expire, tout doucement, on redéfait, on revient au centre. Expire tout doucement. Pareil, on laisse le bassin tourner. Vous allez voir que si vous tournez vers la droite, votre fessier gauche va avancer un petit peu. Et puis tout doucement, la tête reste dans l'axe, pas besoin de la tourner. C'est juste un petit échauffement. Toujours le dos bien droit, pousse la tête vers le ciel, vers la lune, vers les étoiles. Et puis on laisse le mouvement se défaire tranquillement. Et on fait encore 2 fois de chaque côté. Expire. Laissez bien les épaules. Poussez la tête vers le ciel, vers les étoiles, vers la lune. Grandissez-vous. Expire. Inspire. Laissez vraiment la fluidité s'installer en vous. Expire, revenez au centre.
Et puis, vous faites une autre fois, de chaque côté. Et ici, doucement, on va rester. On va faire nos 2 respirations dans la posture. Et si on en a envie, on va peut-être tourner un petit peu plus la tête vers l'arrière. Toujours pareil, poussez la tête vers le ciel. Grandissez-vous. Ne forcez pas avec votre tête qui tourne. Et puis ici, vous allez d'abord ramener la tête devant, puis le haut de vos épaules. Et le bas va revenir en dernier. Prochaine inspiration. Expire, je vais de l'autre côté. Tout doucement, mon mouvement part du bas du dos. Et je vais de l'autre côté. Je vais au maximum que je peux aller. Je pousse le sommet de ma tête vers le ciel. Et puis ici, tout simplement, si j'ai envie, je vais amener le regard vers l'arrière, vers mon épaule droite. Et je vais pousser la tête vers le ciel. Et je respire. Mon corps est déposé dans ses appuis. Je sens mes 2 ischions bien sur le coussin ou les blocs ou le sol. Et puis tout doucement, je vais ramener la tête dans l'axe en gardant le reste du corps comme il est. Puis je vais ramener les épaules et le reste du bas du corps. Et je vais prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Et savourez, goûtez un petit peu ces quelques petits échauffements de la colonne vertébrale. Sentez toujours l'énergie de la lune qui coule sur vous, dépose son énergie sur vous, en vous, autour de vous. Imaginez une pluie de lumière qui coule sur vous. Et puis tout doucement, nous allons nous orienter vers une pratique de respiration qui est la respiration 4-7-8. Donc on va faire quelques fois. Je vais vous inviter donc à la pratiquer vraiment sans forcer. Vous allez inspirer sur 4 temps. Vous allez suspendre la respiration pendant 7 temps. Vous faites un comptage dans votre tête. Je vais essayer de compter un petit peu pendant 2-3 fois et après je vous laisserai pratiquer. Et sur l'expiration, vous allez expirer en 8 temps. Donc ça donne ça. 1, 2, pardon, je vais trop vite. 1, 2, 3, 4. Suspension de souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expiration, 8 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend. Inspire 4. Suspension de souffle sur 7 temps. Et 8. J'expire. On va y aller. Ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas à faire cette pratique. Ça s'apprend. C'est une respiration qui est vraiment qui va vous amener une grande détente. Et donc, installez-vous toujours confortablement. Vous pouvez vous mettre sur une chaise si c'est trop challengeant au sol. N'hésitez pas à prendre des chaises, à vraiment vous mettre le plus confortable possible. Et puis, tout simplement, on va y aller. Donc, on va se positionner sur notre bloc ou sur le sol ou sur un coussin. Et on va inspirer. 1, 2, 3, 4. Suspension. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiration.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4 temps. 1, 3, 4. Suspension de souffle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Suspension de souffle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expiration. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous continuez à votre rythme. Inspirez. Suspension. Dernier cycle. 1, 2, 3, 4 à l'inspire. 7 sur la suspension de souffle. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une profonde inspiration. Et profonde expiration. Vous expirez par la bouche si vous en avez envie pour un grand et long soupir. Vous pouvez même amener le sourire sur le visage, un léger sourire ou peut-être un sourire plus intérieur. Et puis en restant dans cette qualité de présence, dans cette qualité de conscience, je vais vous inviter à donc passer en posture debout pour venir pratiquer 3 salutations à la lune. Une qui va être sur le plan physique, une qui sera sur le plan émotionnel et une qui sera sur le plan mental. Donc, je vous invite à vous lever. C'est un petit peu les accessoires si vous en aviez pour vous. Et tout doucement, nous allons débuter notre salutation à la lune.
Au départ, les pieds joints, les pieds parallèles, pardon, excusez-moi. Installez-vous confortablement dans la posture de Tadasana, les bras le long du corps. Et puis tout doucement, on va aller sur le plan physique. Inspirez, montez les bras. Expire, penche d'un côté. Inspire, je remonte. Expire, je vais de l'autre côté. Pas trop loin, allez tranquillement. Toujours en visualisant cette ligne au-dessus de vous. Et puis tout doucement, vous allez dégager les bras, amener les bras vers le bas, les paumes de main vers le bas, et vous allez ouvrir une jambe. Vous allez ouvrir un petit peu vos pieds, vous allez descendre dans la posture de la déesse. Donc le dos bien droit, attention au bassin qui ne soit pas vers l'arrière ou vers l'avant, vraiment le dos droit, descendez pas bien loin si vous voulez, et les bras en chandelier, paumes de main face à face. Puis vous allez inspirer, remonter dans la posture de l'étoile, et puis tout doucement, vous allez partir dans le triangle, et le bras vers le ciel et une main qui descend vers le bas. Le regard vers la lune. Et puis je remonte tout doucement. Chacun à son rythme. Expire, je vais de l'autre côté. Je glisse tout doucement et je monte mon bras en direction de la lune. Et puis je remonte tout doucement. Cette fois-ci, je vais partir en torsion. Inspire. Expire. Je vais de l'autre côté. Et je descends tout doucement. Inspire, je remonte. Et je viens en torsion de l'autre côté. Je glisse ma main droite et puis je monte mon bras gauche vers le ciel. Inspire, je remonte. Et je vais en triangle de l'autre côté. Le regard vers le pied, vers le sol. Inspire. Expire. Le regard vers le sol. Inspire. Posture de la déesse. À nouveau, je redescends le dos bien droit, paume de main face à face. Inspire, je reviens à la posture de l'étoile. Je ramène ma jambe à côté de mon autre jambe et je monte les bras à nouveau. Expire, je penche d'un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je penche de l'autre côté. Je vais saluer la lune de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre. Et soit j'ouvre les bras en descendant de chaque côté, ou encore je peux descendre les mains jointes en Anjali Mudra devant le cœur. Choisissez ce qui vous convient pour cette pratique. Et puis relâchez. Prenez un temps d'observation pour ressentir peut-être de la chaleur dans le corps, des picotements, des pulsations. Observez comment sont vos pensées. Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est plutôt calme? Observez bien votre ambiance intérieure. Et puis, je vais repartir pour une deuxième salutation à la lune.
Je vais me repositionner dans la posture de la montagne, bien dégager mes épaules. La tête se place bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Et puis je repars pour une deuxième salutation à la lune qui sera plus sur le plan émotionnel. Donc observez vos émotions, ce qui se passe en vous. Inspire, je monte mes bras. Paume vers le ciel. Je monte. Les mains jointes au-dessus de ma tête. Expire, je penche dans un sens. Je viens saluer la lune. Inspire, je reviens au centre. Expire. Je viens saluer la lune de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je descends les bras, paume vers le sol, et je viens ouvrir à nouveau une jambe. J'ouvre un peu mes pieds, et puis je viens dans la posture de la déesse, le dos bien droit, je descends dans la posture de la déesse. Allez-y, c'est pas la peine de descendre trop, vous descendez là où c'est correct pour vous. Et puis tout doucement, je remonte dans la posture de l'étoile. Et cette fois-ci, je change mon triangle de côté. Donc j'étais partie à droite, je pars à gauche. Et je viens regarder la lune qui est vers le bout de mes doigts à droite. Inspire. Expire. Triangle de l'autre côté. Inspire. Je pars en torsion. Je vais glisser ma main droite sur ma jambe gauche et monter mon bras gauche vers le ciel. Inspire. Mouvement est fluide. Il est porté par le souffle. Le temps que vous bougez, vous respirez. Inspire, on remonte. Cette fois-ci, je pars en triangle de l'autre côté, côté opposé, et je regarde vers le sol. Inspire. Expire. Et je regarde vers le sol. Inspire, je remonte. Et je repasse en triangle. DS, pardon, excusez-moi. Toujours le dos droit. Paume face à face. Puis je pousse pour monter en étoile. Je ramène mon pied et mes mains au-dessus de ma tête. Les mains jointes. Expire, je penche d'un côté pour saluer la petite lune ou la grosse lune qui est peut-être soit tout argentée ou peut-être qui est tout rouge. Lune de sang. Alors, elle ne sera pas rouge, mais elle va être couleur colorée. Et inspire, je reviens. Et soit je descends, j'ouvre mes bras, ou je descends les mains jointes devant le cœur. Fermez les yeux. Et venez observer un petit peu vos émotions. Est-ce que vous avez des émotions qui sont présentes à l'instant ou pendant la pratique? Comment sont les sensations dans le corps, le ressenti dans le corps physique? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a des pulsations, des picotements? Est-ce que vous sentez l'énergie qui pulse plus d'un endroit que de l'autre dans le corps? Faites le tour. Prenez le temps d'observer.
pour amener ce léger sourire sur votre visage. Sentez les effets de votre pratique. C'est bien votre ambiance intérieure. Et puis, on va y aller pour la dernière pratique de la salutation à la lune. Et je vous invite vraiment à être en mode introspection, à fermer vos yeux si vous en avez envie, à vous laisser porter par le mouvement et la respiration. Inspire, je monte mes bras, hauteur d'épaule, je tourne mes mains, je continue à inspirer énergie. Je viens joindre mes deux mains sur ma tête. Je me connecte à la pleine lune et je viens la saluer en penchant mon côté. Puis j'inspire à nouveau, je me connecte toujours à elle. Je la ressens, je sens son énergie. Je glisse dans mes mains et je viens pencher et la saluer de l'autre côté. Puis j'inspire, je reviens au centre. Je descends et j'ouvre mes bras, paume vers le sol. Les bras sont à hauteur d'épaule. J'ouvre ma jambe. Mes pieds sont légèrement ouverts. Et puis je viens dans la posture de la déesse. Et je capte l'énergie lunaire dans mes doigts qui descendent par les bras, dans mon cœur, qui vient nourrir mon cœur. Puis je remonte dans la posture de l'étoile. Et je dépose, je glisse ma main droite sur ma jambe droite. En triangle, je regarde vers la lune. Je sens son énergie qui descend dans mon bras gauche pour descendre, passer dans mon cœur et descendre dans mon bras droit. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je descends à la gauche. Et ma main droite, cette fois-ci, capte les énergies lunaires qui descendent dans mon bras, dans mon cœur, jusque dans mon bras gauche. Puis j'inspire, je remonte. Inspire, je pivote, je vais en torsion, cette fois-ci. Et j'expire, je descends ma main gauche sur mon pied ou sur mon genou, peu importe où je vais. Et je ressens les énergies de la lune qui descendent dans mon bras droit, descendent dans mon cœur et descendent dans mon bras gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, je pars en torsion à gauche. Ma main droite glisse sur ma jambe. Et mon bras gauche monte vers le ciel. L'énergie de la lune descend dans mon bras gauche, dans mon cœur, jusque dans mon bras droit. Inspire, je reviens au centre. Expire, je pars en triangle à gauche, en descendant le regard vers le sol. Et pareil, je sens les énergies lunaires qui glissent dans ma main droite, dans mon bras droit, mon cœur et mon bras. Et ma main, mes doigts à gauche. Inspire, je remonte. Et expire, je glisse à droite, ma main droite. Et je regarde vers mon pied droit. Je ressens les énergies de la lune qui coulent dans ma main, dans mes bras gauche, dans mon cœur, dans mon bras droit et dans ma main droite, jusqu'au bout des doigts. Inspire, je reviens au centre. Et je reviens dans la posture de la déesse. Descends le dos droit, je reste 3 respirations dans la posture. Et je ressens comme des petites étoiles qui glissent sur le bout de mes doigts, qui descendent dans mes bras, qui viennent nourrir mon corps, mon cœur, pardon, et glissent dans tout mon corps.
Respirez bien. Laissez-vous envahir, laissez-vous pénétrer par toute cette énergie qui glisse en vous, qui descend sur vous et autour de vous. Puis inspire, je vais remonter en toile. Je vais ramener la jambe, je vais monter mes deux bras et mes deux mains jointes au-dessus de ma tête. Ici, je me connecte encore à la lune. Je la visualise et je vais venir la saluer en penchant à droite ou à gauche, peu importe. Puis je vais inspirer, revenir au centre et je vais expirer pour aller de l'autre côté. Inspire, je vais revenir au centre et je vais venir amener mes mains jointes devant l'espace du cœur, ressentir toute cette énergie qui vibre à l'intérieur de moi, qui se répand à l'intérieur de mon cœur, de mon esprit et de mon corps tout entier. Accueillir, apprécier, savourer. Laissez pétiller votre cœur. Laissez-le rayonner, s'ouvrir et sourire. Et peut-être qu'un doux sourire se déposera sur votre visage. Laissez-le venir. Et puis, je vous invite à laisser vos bras sur le côté, les yeux toujours fermés. Venez observer votre corps, les sensations dans le corps physique, picotement, chaleur, énergie qui circule, pulsation. Observez vos pensées, vos émotions, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Sentez bien votre ambiance. Et puis tout doucement, on va venir s'installer pour quelques postures. Donc, d'ouverture du cœur, justement. Une posture donc, qui est la posture du poisson. Et on va la faire supporter avec deux versions que je vais vous donner. Donc, soit vous allez déposer une couverture que vous allez peut-être plier, qui soit à peu près haute, je ne sais pas, de 10 cm, si c'est plus confortable pour vous. Et l'idée ici, c'est vraiment de venir se déposer sur le sol. Donc, je vais vous la montrer déjà avec la couverture. De venir donc amener la couverture donc, au niveau du bas du dos, des omoplates, et vraiment de laisser la tête aller vers l'arrière et d'ouvrir les bras. Et vous allongerez une jambe puis l'autre. Ici, c'est une ouverture qui va être plutôt douce dans cette posture du poisson. Sinon, après, vous avez une autre version
qui est avec le bolster, qui va être un peu plus physique et surtout qui va être un peu plus avancé en posture. Donc, je vous invite vraiment à faire celle qui vous convient le mieux. Et quand vous vous redresserez, surtout, je vous guiderai pour sortir de la posture. Donc moi, je vais prendre pour ma part le bolster et je vais faire avec le ballon aussi. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour cette posture. Donc là aussi, je vais mettre le bolster au niveau de mes omoplates. Je vais venir toujours les genoux pliés. Je vais amener le ballon sous ma tête et je vais déposer mes bras de chaque côté du bolster. Donc, c'est une posture qui est un peu plus exigeante et je vais allonger une jambe puis l'autre. Et dans cette posture, je vais vraiment relâcher le plus possible et laisser mon cœur s'ouvrir en direction de la lune. C'est comme si la lune pénétrait à l'intérieur de mon cœur pour qu'il s'ouvre complètement, que l'énergie nourrisse donc mes bras jusqu'au bout des doigts, mais également nourrisse tout le haut au niveau de ma tête et tout le bas au niveau de mon système digestif, de mes jambes jusqu'au bout des pieds. C'est vraiment une posture d'ouverture, une posture qui est très puissante. N'hésitez pas, soit vous avez les paumes vers le sol ou les paumes ouvertes vers le ciel. Pour ma part, je choisis les paumes ouvertes vers le ciel. Et vous déposez dans la posture, dans le silence, et visualisez toute cette énergie lunaire qui descend complètement vous imprégner dans le cœur. N'hésitez pas à respirer et surtout à laisser faire toute cette énergie, toute cette lumière qui descend à l'intérieur de vous, cette couleur argentée, blanc de la lune. Vous pourriez même mettre des couvertures sous vos mains, ça c'est tout à fait une possibilité. Vraiment laisser la tête sur le ballon, ou alors si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre aussi des coussins et relâcher complètement, et laisser le cœur s'ouvrir. C'est toute cette énergie se déverser dans votre être tout entier. L'énergie qui vient nourrir le cœur, qui vient lui mettre du baume, l'énergie de douceur, d'abandon total, de confiance, de sérénité. Et vous pourriez même, si vous avez envie, faire pause sur cette pratique et rester longtemps, 5, 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de problème. Mais ici, pour des raisons de pratique, je vais vous inviter, quand vous aurez fait encore 1 ou 2 respirations dans la posture, à venir replier vos pieds tout doucement. Et tout doucement, je vais vous inviter à tourner avec précaution sur un côté. Tout doucement, la tête va venir se déposer sur le bras. Vous allez pousser le bolster, si vous étiez sur un bolster, et vous allez tout doucement vous mettre un instant sur le côté. Savourez
apprécier cette pratique, cette ouverture du cœur avec la posture du poisson. Et en plus, on est dans une pleine lune en poisson. Puis tout doucement, avec beaucoup de douceur, vous allez pivoter et pousser dans votre main pour vous redresser en laissant bien pencher la tête vers le sol. Et pour faire comme une genre de contre-posture, on va aller dans la posture de la chenille en yin yoga, donc qui est une posture inverse. Et ici, donc, je vais vous inviter à vous déposer les deux fessiers bien sur le sol. Les jambes sont tendues. Et l'idée, ça va être vraiment de relâcher le dos complètement de chaque côté. Donc, vous avez plusieurs variantes également. Donc, je vais vous en donner une. Si vous avez un bolster, vous pouvez écarter légèrement les jambes et juste déposer votre front de la sorte. Et peut-être commencer dans un premier temps dans cette posture. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que vous allez descendre un petit peu plus. Donc, vous pourrez modifier au cours de la pratique ce qui vous est le plus confortable. L'idée, c'est vraiment de relâcher en toute sérénité, surtout sans à-coups. Donc, y aller progressivement. Et puis, vous adoptez une respiration tout à fait naturelle, donc tout doucement. Je vous invite, il n'y a rien à forcer, c'est juste vraiment de s'abandonner complètement et de rester dans la posture. Donc, en yin yoga, hein, c'est ce que je vous disais, en restauratif, on peut rester longtemps dans les postures. C'est après à vous de voir. Si ça tire trop au niveau de vos jambes derrière, vous pouvez placer vos poings fermés dessous ou encore pouvoir rouler une serviette et la placer le long de vos genoux. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se détendre et ça va vraiment, vous allez pouvoir avoir cette flexibilité. Mais il n'y a vraiment pas d'effort à faire, c'est vraiment quelque chose de doux. Voilà. Et puis vous respirez naturellement dans la posture. Tout à l'heure, dans la posture du poisson, on a activé beaucoup les méridiens du cœur, du poumon, hein. Et ici, on va activer plus les méridiens du rein. Donc, en médecine chinoise, le cœur et le rein sont dans la roue. Ils sont face à face, en fait. Donc, on vient vraiment équilibrer, je peux dire ainsi, l'énergie. On vient renforcer nos reins ici. Relâchez bien la tête et la nuque. Vous pourriez même mettre un bloc même sur votre front ou un ballon vraiment plus gonflé. Vous voyez, tout est possible, hein. L'idée, c'est de relâcher en silence dans cette introspection de la nuit. Et vous pouvez imaginer, visualiser toujours la lune qui est au-dessus de vous et qui déverse justement son énergie sur vos reins, qui vient nourrir vos reins. Nourrir l'énergie des reins, des surrénales. Relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains. Une respiration naturelle, toujours pareille. Vos pieds vont peut-être s'ouvrir et c'est correct, laissez le faire.
puis, vous pourriez rester dans cette pratique encore longtemps si vous en avez envie. Et tout doucement, et mettre pause sur votre vidéo. Et ici, tout doucement, vous allez remonter tranquillement, remonter vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Vous pouvez prendre quelques instants si vous en avez envie et passer juste en posture d'accueil sur les deux bras à l'arrière et laisser tout doucement infuser cette pratique. Et bien observer les sensations dans le corps. Peut-être une ou deux profondes respirations si vous en avez envie. Super. Et puis ici, donc, je vais vous inviter à une pratique avant l'intégration donc d'une mudra qui va aller très bien avec cette lunaison. Je vais m'avancer un petit peu pour vous la montrer. Cette mudra s'appelle Kubera Mudra. Donc, je vous invite toujours pareil à vous installer confortablement. Excusez-moi, je reprends mon bloc. Confortablement sur le sol ou sur un bloc ou sur une chaise, n'hésitez pas. Kubera Mudra, c'est les deux annulaires et auriculaires qui viennent dans la paume de la main et le pouce majeur et index qui vont venir ensemble. Vous voyez que même ce geste, c'est un signe d'abondance, signe d'argent. Vous pourrez même les frotter si vous en avez envie. Mais ici, je vais vous faire une courte visualisation. Donc, je vous invite vraiment à défaire la mudra et je vous invite à vous déposer en assise et de tout simplement fermer vos yeux. Et vous allez imaginer que vos mains, quand ils vont être en Kubera Mudra, sont comme des calices ouverts. Donc vous allez amener auriculaire et annulaire dans la paume de la main et vous allez venir mettre en contact pouce majeur et index en contact. Vous allez vous installer dans la pratique. Vous pouvez avoir vos bras qui sont près de votre corps, toujours les yeux fermés. Et vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, la lumière argentée de la lune vient remplir les coupes. C'est comme si vous aviez deux coupes. Imaginez que vous avez deux calices ouverts. Et à chaque expire, vous laissez partir ce qui n'a plus sa place. La pleine lune est la lune des moissons. Sentez la gratitude pour tout ce que vous avez osé faire. Et pour tous vos efforts qui ont été récompensés grâce à cette récolte.
Inspirez, imaginez la lumière argentée de la lune qui remplit la coupe. Et à l'expire, laissez partir ce qui n'a plus sa place. Vous pouvez même, si vous en avez envie, répéter intérieurement un petit mantra. Je récolte avec gratitude. Je laisse aller avec confiance. Je m'ouvre à l'abondance et à la lumière. Je récolte avec gratitude. Je laisse aller avec confiance. Je m'ouvre à l'abondance et à la lumière. Si vous avez envie, vous pouvez même un petit peu frotter vos pouces, vos index et votre majeur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais restez dans cette qualité de présence et de conscience. Et ressentez toujours sur les inspires et sur les expires. On inspire la lumière de la lune argentée qui remplit les coupes. Et à l'expire, c'est partir ce qui est devenu superflu, inutile. Je récolte avec gratitude. Je laisse aller avec confiance. Je m'ouvre à l'abondance et à la lumière. Puis lentement, doucement, vous défrayez la mudra en ramenant les mains jointes en Anjali Mudra devant le cœur. C'est infuser, faire coller ces énergies, cette abondance reçue pour tous les efforts que vous avez fournis depuis le début de l'année. Et puis, cultiver et développer la gratitude de tout ce que vous avez reçu. Remercier et laisser
cette pleine lune des moissons continuer à faire son travail à l'intérieur de vous, dans les moindres de vos cellules, dans les moindres recoins de votre corps. Et puis avec lenteur, avec douceur, je vais vous inviter à vous allonger sur le sol, sur votre tapis, pour un Shavasana, pour une intégration de tout ce que vous venez de faire. Je vous invite à vraiment vous déposer complètement sur votre tapis. Vous pouvez prendre, si vous en avez envie, un bolster pour mettre sous vos cuisses ou genoux, ou des couvertures, comme vous en avez envie. Vous pouvez avoir soit les jambes qui vont être pliées sur le sol, ou bien les jambes allongées. N'hésitez pas à choisir ce qui est le plus confortable pour vous. Puis venez observer vos points de contact répartis sur le sol. Est-ce qu'ils sont répartis de façon égale sur le sol? Et n'hésitez pas à mobiliser le corps, à le réajuster. Venez relâcher chaque partie du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je vous invite à respirer profondément, conscience. Ou bien, si vous en avez envie, vous pouvez reprendre la respiration qu'on a faite au début, la respiration 4-7-8. 4 à l'inspire, 7 en suspension de souffle et 8 à l'expiration. Vous pouvez le refaire si vous en avez envie. N'hésitez pas à l'apprendre. Et pendant que vous continuez à respirer, je vous invite à visualiser la lumière de la lune, argentée, puis teintée de rouge, qui circule dans tout le corps, vous apportant le calme, la clarté et l'intégration de l'énergie de la pleine lune et de l'éclipse. Et pendant que vous continuez votre pratique respiratoire, si vous en avez envie, je vous invite vraiment à relâcher le corps complètement, à vous laisser vraiment abandonner sur la terre en toute confiance, en toute sérénité, et à relâcher du bout de vos orteils jusqu'au niveau de la hanche. Relâchez vos deux jambes, chacun de vos orteils, le pied, mollet, tibia, genou, cuisse, fesses, jusqu'à la hanche. Sentez vos deux jambes complètement relâchées. Vos pieds s'ouvrent comme deux éventails. Et puis, amenez l'attention sur la pointe du coccyx jusque dans toute la colonne vertébrale. Venez voyager à travers cet axe jusque sur l'occiput.
Et sentez votre dos qui se dépose de plus en plus sur le sol. Chaque muscle se relâche. Sentez vos omoplates qui s'ouvrent. Par cet espace, le cœur laisse aller tout ce qui est devenu inutile, superflu. Il vient libérer peut-être des choses enfouies. Et à l'occasion de cette pleine lune en Poisson, eh bien, votre cœur est en train de se remplir d'amour inconditionnel. Et donc, tout le reste, avec l'énergie de la Vierge, vient trier justement, et aider le cœur à se délester et à vraiment laisser couler toutes ces choses, toutes ces douleurs, toutes ces tensions qui se sont imprégnées dans votre cœur et qu'il est temps de laisser couler, de laisser aller vers la terre ou vers un océan, où toutes ces pensées, ces émotions vont se dissoudre ou se recycler. Peut-être des croyances limitantes, peut-être des choses qu'on a vécues qui sont douloureuses et que, aujourd'hui, il est temps de se délester et de laisser aller. Pour venir guérir notre cœur et l'ouvrir de plus en plus, pour qu'il rayonne, qu'il irradie votre lumière. Puis laissez vos épaules fondre vers la terre, vos bras se déposer un petit peu plus profondément sur le sol, comme si vous ouvriez grand les bras pour accueillir tout l'amour, et puis le redonner, comme un échange, donner et recevoir. Sentez chacun de vos doigts qui se détend complètement sur le sol. Et puis amenez votre attention au niveau de votre nuque qui se relâche complètement, peut-être sur un coussin. Votre tête qui se dépose comme pour marquer son empreinte sur le sol ou peut-être sur un coussin. Puis détendez tout le cuir chevelu. Glissez dans le visage et relâchez chaque partie du visage, chaque muscle. Sentez votre visage qui s'adoucit, qui se lisse jusqu'aux tempes pour le front, jusqu'aux oreilles pour les joues. Et les mâchoires qui se détendent complètement. Et puis glissez dans votre gorge, laissez la gorge vraiment s'ouvrir. Chaque muscle se détend. Et puis glissez dans l'espace de votre poitrine, votre cœur, vos poumons. Et vous pouvez même visualiser votre cœur qui s'expand, comme si vous voulez, comme si la lune en fait venait rayonner à l'intérieur de votre cœur, comme un grand soleil qui s'ouvre, qui pétille, qui vient libérer. Sentez toute cette lumière argentée qui vient nourrir le cœur encore et encore, l'apaiser
Avec toute cette lumière blanche qui pénètre vos poumons également. Et sentez votre respiration qui vraiment s'apaise complètement, qui est harmonieuse, fluide, paisible. Et puis, vous glissez dans le ventre et sentez tout l'abdomen avec les organes et les entrailles qui se relâchent complètement. Tout se détend, tout s'harmonise dans le corps. Tout est douceur, amour, plénitude, abondance, gratitude. Et puis, très, très lentement, très, très doucement, soit vous arrêterez votre respiration, peut-être vous l'avez arrêtée avant, en 4, 7, 8, peut-être vous aviez une respiration tout à fait naturelle et dans ce cas-là, je vais vous inviter, dans les 2 cas, à prendre de profondes respirations, 2 ou 3 profondes respirations. Et puis lentement, doucement, commencez à remuer vos doigts, tout doucement, allez-y tranquillement, vos orteils, vos poignets, vos chevilles, vos coudes, vos genoux, vos épaules, vos hanches. Peut-être bouger la tête dans un sens et dans l'autre. Peut-être bailler, vous étirer. Vraiment faites les gestes qui vous font du bien. Laissez-vous, laissez votre corps vous montrer le chemin. Faites vraiment les gestes qui vous font du bien. Et remettez le corps tout doucement en mouvement. Peut-être que vous aurez envie peut-être de rapprocher vos cuisses près de votre poitrine. N'hésitez pas à le faire. Bercez-vous très doucement. Prenez encore de profondes respirations et soupirez peut-être par la bouche, des soupirs intentionnels. Venir continuer à aider le cœur à libérer et à s'ouvrir de plus en plus à cet amour inconditionnel. Quand vous en aurez envie, que ce sera le moment pour vous. N'hésitez pas à pivoter sur un côté ou bien à rester encore dans cet état. Si vous avez besoin de rester encore allongé, restez-le. Respectez-vous. Et sinon, vous pourrez basculer sur un côté en restant pendant 1 ou 2 respirations sur le côté. Et très, très lentement, quand vous serez prête ou prêt, à vous redresser en laissant bien pencher la tête vers le sol pour vous installer tout simplement en assise, les yeux fermés.
Amenez les mains jointes devant le cœur, Manjal Mudra. Penchez légèrement votre tête vers vos mains et remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour votre pratique, pour vous connecter à cette pleine lune qui est la lune des moissons, appelée aussi la lune du maïs, un temps d'abondance, de récolte, de gratitude. Je vous invite vraiment à rester dans cette gratitude. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Namaste.